BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Better Together. Si vous êtes salarié, c'est sans doute la période des entretiens annuels dans votre entreprise. Si vous êtes manager aussi, alors on va vous donner quelques bons conseils. Et on va réfléchir avec nos deux invités sur ce moment important de l'année, sur comment on fait pour peut-être demander un peu plus d'argent ou demander d'autres choses pour rester motivé dans un marché de l'emploi sans doute indéniablement compliqué. Deux invités. Le premier, c'est Walid Atroubi. Bonjour Walid. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de Hays France et j'accueille Jérôme Proust. Bonjour Jérôme. Bonjour. Le directeur général de Glady. Un acteur qui va donner les chiffres, un acteur qui incarne le secteur des avantages en nature pour parler de cette potentielle augmentation que vous allez demander pendant votre entretien annuel, donc qu'on va vous demander. Alors Walid, pour démarrer, donnez-nous les facteurs, ce qu'on peut demander, comment on peut justifier une augmentation de salaire. Qu'est-ce que vous observez chez Hays? Alors, on peut la justifier de façon assez simple durant cette période parce qu'on est passé d'un marché de clients à un marché de candidats. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une réelle pénurie de talents et donc les clients, les entreprises s'arrachent les candidats pour les attirer et surtout également pour les garder. Donc, on parlait de cette période qui est une période de renégociation salariale et donc c'est le moment effectivement de mettre intelligemment en concurrence l'entreprise dans laquelle on est et les concurrents qui recherchent aujourd'hui des nouveaux talents. Qu'est-ce que je vais mettre en avant dans mon entretien annuel pour justifier une augmentation de salaire? Déjà, je veux mettre en avant ma technicité, le fait qu'aujourd'hui, c'est très recherché sur le marché et qu'on ne trouve pas. Ma fiabilité, puisque je suis dans l'entreprise depuis un certain temps et je connais un certain nombre de choses et certains fonctionnements et que donc il est préférable pour tout le monde, dès lors où je me sens bien dans l'entreprise, de continuer à progresser à l'intérieur. Bon, l'expertise, la fiabilité, tout ça, pour justifier de demander de l'argent. Est-ce que l'argent, vous sentez, notamment via ce que vous captez comme données chez Hays, que c'est le sujet de rétention? C'est le sujet, effectivement, avec tout ce qui se passe autour. On parle quand même d'une inflation qui est extrêmement importante, tout qui a augmenté autour. Et donc, il faut également que les rémunérations puissent suivre pour que les gens puissent joindre les deux bouts ou encore avoir une vie un peu plus agréable. Qu'est-ce que c'est les facteurs les plus importants pour attirer, donc quand on a des nouveaux candidats, et en même temps retenir les collaborateurs selon vous, Walid? Là, alors, on parle souvent de rémunération. Effectivement, encore une fois, la rémunération est une part importante. Ça représente 59% dans la prise de décision d'un collaborateur. Mais maintenant, il y a également, et c'est un facteur qui est pas nouveau, mais qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la QVT, donc la qualité de vie au travail. Et donc, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, dans une période où un peu morose, où il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, et en France en particulier. Les gens ont besoin d'avoir un certain confort et se sentir en confiance et à l'aise. Donc, ce qu'on peut mettre en avant, c'est la qualité de vie qu'on va avoir et le fait de se retrouver dans un poste où on est à l'aise, où on a la confiance de notre hiérarchie, où le management est bienveillant, où on arrive à s'épanouir. On sent que l'entreprise est de plus en plus responsabilisée autour du thème, du mot-clé de pouvoir d'achat. Vous, Jérôme Proust, c'est un peu votre domaine parce que à la tête de Glady, vous êtes, comment le dire, l'incarnation entre autres du chèque cadeau, c'est-à-dire de l'avantage salarié en dehors de l'augmentation de salaire, si je puis dire. Est-ce que vous sentez qu'un service comme le vôtre est particulièrement attirant en ce moment pour les entreprises qui, évidemment, sont capées dans leur capacité à augmenter, à donner du cash à leurs salariés? Oui, tout à fait. Et je pense que Walid l'avait très bien dit. Dans le début de ta réponse, il y a la partie performance individuelle. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on parle de marque employeur, de QVT. Et aujourd'hui, la marque de l'entreprise qui souhaite incarner un système de valeurs et une vision doit se traduire d'un point de vue collectif. Et c'est pour ça que les employeurs aujourd'hui activent de plus en plus des acteurs comme Glady pour appuyer sur des chèques cadeaux, sur des chèques restaurants, sur aussi le sport avec l'accompagnement sur une activité sportive, sur la famille avec des places en crèche. Et donc on voit que les employeurs vont maintenant de plus en plus au-delà du minimum légal, comme aussi les transports publics, pour en fait accompagner un modèle social qui va au-delà de la performance individuelle, mais qui incarne en fait un collectif au niveau de l'entreprise. On le sent quand même, beaucoup de Français salariés, une fois de plus, c'est à cette catégorie des travailleurs qu'on s'intéresse nécessairement aujourd'hui, ont quand même envie d'avoir plus d'argent. On a l'impression que c'est quand même le point de crispation, se cache cette hausse d'augmentation.
Bon, pour simplifier, si on augmente quelqu'un de 1 000 euros aujourd'hui, en net de net dans sa poche, il y a 320 euros. Bon, tout le monde n'est pas évidemment augmenté de 1 000 euros, mais ce chiffre permet de faire le calcul dans sa tête. Comment on continue à évangéliser le fait que l'augmentation de salaire, ça n'est pas la solution à tout, parce que pour 1 000 euros brut, c'est un tiers dans votre poche. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on est sur un marché où le gouvernement français, depuis des années, instaure des mécanismes de défiscalisation pour accompagner les employeurs à redonner du pouvoir d'achat avec des exonérations de charges patronales et salariales sur des chèques cadeaux, des chèques restaurants, des chèques CESU et d'autres comme par exemple le télétravail avec l'accompagnement d'une prise en charge des frais dans le cadre du télétravail. Tous ces mécanismes viennent flécher des usages. En revanche, on observe que des grandes entreprises avec des personnes qui sont ce qu'on appelle people experience ou même dotées de CSE sont assez bien informées de l'ensemble des dispositifs. En revanche, dès qu'on va dans des entreprises plus petites, où il y a souvent juste l'expert comptable qui vient orienter et former le dirigeant, tout de suite, on voit une forme de pauvreté de conseil, parce qu'en fait, même les experts comptables, ou en tout cas tout ce qui gravite autour des dirigeants ou des dirigeantes, ne sont pas informés de l'énorme avantage fiscal qu'on peut à redonner du pouvoir salarial au niveau de l'entreprise. Quels sont les avantages, Walid, que vous observez qui sont devenus standards? Est-ce que, par exemple, une bonne assurance, je ne sais pas, un véhicule de fonction, ce sont encore des choses qui créent un peu une étincelle ou qui rassurent les salariés ou qui peut les motiver? Est-ce qu'il y a des standards aujourd'hui en 2023? Juste pour revenir à ce que vous disiez tout cela, c'est que on parlait de 1 000 euros tout à l'heure d'augmentation, mais pour qu'on puisse augmenter de 1 000 euros, l'entreprise va en payer 1 500 pour que du coup la personne puisse être augmentée 1 000 euros et puis finalement avoir 320 euros. C'est ça la réalité. Et donc, comme l'a très bien dit également Jérôme, c'est que les avantages dont parlait Jérôme sont aujourd'hui pour la plupart exonérés et donc permettent de pouvoir augmenter les chèques finalement. culture par exemple, c'est 100% d'exonération URSSAF. Oui. Et donc on peut augmenter finalement nos salariés sans augmenter forcément derrière nos charges. Donc par rapport à ce dont vous parliez, les avantages concrets qui plaisent, effectivement, alors on a aujourd'hui l'augmentation de la part de mutuelle qui est prise par les entreprises, parce que c'est quand même un poste de coût qui est assez important. On sait que la voiture, normalement, c'est le deuxième poste le plus important après le loyer, et donc également les salariés en sont friands. On parlait de la salle de sport tout à l'heure, les salariés sont aussi friands de ça, parce que à défaut de ne pas rentrer, d'avoir une augmentation de salaire qui permet de gagner plus d'argent, le principal, c'est de ne pas en sortir beaucoup. Et donc finalement, si on a deux avantages, on en sort moins. Donc ça vient compenser cette augmentation qu'on n'a pas à la hauteur de ce qu'on veut. Est-ce que vous sentez que le fossé se creuse entre les grandes entreprises et les PME, avec comme sous-jacent cette hausse de salaire forcément limitée? Est-ce que vous percevez que voilà, c'est encore plus compliqué, c'est encore de plus en plus différent entre les mentalités de grands groupes et ce qu'on peut faire dans les grands groupes par opposition à ce qu'on peut faire dans les plus petites entreprises? Il y a toujours une mentalité qui est différente, mais il y a une chose qui est importante de dire, c'est que les entreprises qui sont plus petites, pour attirer, au départ, payent parfois plus cher que les grands groupes. Parce qu'ils doivent faire la différence pour attirer. Un grand groupe va attirer sur son nom, mais un petit groupe ne peut pas le faire et donc va compenser par autre chose. Et donc souvent, les salaires dans les petites entreprises sont parfois plus importants au démarrage que dans les grandes. Donc à ce niveau-là, je pense que les mentalités dans les petites entreprises sont aussi flexible, parce que plus petite, donc plus mobile, et parfois capable d'offrir plus facilement des avantages en nature que des grands groupes. Vous ressentez la même chose du point de vue de Glady? Alors, je ne pourrais pas donner d'analyse de marché. Je sais qu'en revanche, il y a une forme d'asymétrie dans notre portefeuille client. On a effectivement une majorité de grands comptes, de grands noms en termes d'employeurs sur le territoire national. Inversement, effectivement, c'est le marché des PME est un peu moins bien équipé, entre guillemets, si je peux me permettre ce terme, en termes d'avantages salariés. Je voulais juste rebondir sur un point, c'est qu'au-delà aussi des avantages salariés, il y a aussi la raison d'être de l'employeur. C'est-à-dire que si aujourd'hui on parlait de la voiture de fonction, qui est évidemment un grand totem, en fait, on pense à des populations, il y a beaucoup de déplacements comme les commerciaux. En revanche, aujourd'hui, les employeurs ont une sensibilité qui viennent être accompagnés par une logique de RSE. Et donc, on a vu avec l'émergence, il y a quelques mois, du forfait mobilité durable, on va venir Rappelez-nous accompagner... le concept de ce forfait là. Alors, le forfait de mobilité durable, c'est l'accompagnement par l'employeur jusqu'à 600 € par an pour toutes les alternatives à mobilité douce, c'est-à-dire le vélo, les trottinettes, même les transports en commun, pour arriver à justement envoyer des déplacements
très individuel en voiture vers un déplacement qui en plus améliore la santé des salariés qui se déplacent en faisant du vélo quotidiennement. Et ça, justement, l'achat d'un vélo, son entretien ou la trottinette, c'est une volonté du gouvernement qu'il avait mis en place, justement, de venir accompagner également le portefeuille, mais aussi la santé en termes de prévention des salariés. Ouais. Après, le forfait mobilité durable, et je reprends plusieurs témoignages que les auditeurs, les auditrices m'écrivent, ça concerne quand même les gens qui vivent dans les grandes villes. Pour les 70% des Français et des Françaises qui prennent leur voiture pour aller au travail, on comprend l'enjeu qu'il y a derrière, continuer à subventionner le véhicule. Jérôme, est-ce que vous avez en tête un avantage à mettre en place dans l'entreprise qui est hyper clé en main et qui est sous-exposé, que les entreprises n'ont pas en tête ? Je pense que c'est les deux principaux, c'est le chèque resto et le chèque cadeau. Aujourd'hui, ce sont deux avantages qui n'existent pas ou qui sont assez peu utilisés sur certains segments d'entreprises à taille plus petite, mal informée. Donc c'est ça le message que j'aimerais passer. Quand on n'a pas de restauration collective, effectivement, c'est un bon levier pour redonner le pouvoir d'achat à effet immédiat. Et vous, Walid, peut-être pour conclure, ACE vient de publier une grande étude sur la rémunération avec des grandes perspectives pour 2023. Un chiffre, un enseignement que vous aimeriez qu'on retienne ? Je vais en donner un seul. Donc, je vais expliquer que ce qu'on prévoit cette année, c'est une augmentation globale. Alors, je prends tous les métiers, parce que l'augmentation ne sera pas la même, mais de 5% sur les rémunérations, ce qui va quand même donner une 5%. Augmentation assez importante pour différentes catégories. Encore une fois, certaines un peu plus, certaines un peu moins. Mais l'année va continuer en tout cas à permettre... va donner la possibilité d'augmenter encore son salaire de façon assez intéressante. Donc c'est un message plutôt positif, c'est-à-dire que vous êtes salarié, en gros, vous allez statistiquement connaître une augmentation. Exactement. Bon, voilà, on espère que ça peut-être pourra apaiser quelques-unes des angoisses, évidemment, qui sont liées au contexte inflationniste. Ceci dit, 5%, ça restera en dessous de l'inflation. Donc voilà, vous l'aurez compris, au menu des entretiens annuels, négociations pourraient être augmentées, mais aussi, voilà, les avantages en nature qui peuvent être une alternative, tant du point de vue employeur que du point de vue salarié, à une augmentation sonnante et trébuchante en cash. Merci beaucoup à tous les deux. Walid Atroubi, directeur ACE France, et puis vous, Jérôme Proust, vous êtes directeur général de Glady. Restez avec nous, on a commencé à parler de QVT, voilà un moyen de fidéliser ces équipes, et bien on va continuer à en parler avec notre dernière invitée. À tout de suite.